Pour toi, il n'y a pas de malheur que Dieu a préparé. There is no evil things that God has prepared for you. That's why I've always Toutes ces said this. mauvaises choses que nous voyons All the evil things that we see ne viennent pas de lui. does not come from C'est Him. pourquoi nous ne l'acceptons pas. That's why we do not accept it. Parce que comment ça a été? No matter how your past was, Comment ça a été? no matter how you Non, white up, ce n'est pas ça qui fait ton demain. that's not what's going to make your Ton future. demain, c'est un autre temps. Your future is another time. Shalom bien-aimés, je vous salue partout que vous nous suivez au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est encore un bon moment afin que nous partagions encore la vérité de la parole de Dieu, donc la bonne nouvelle de l'abondance de la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler sur la justice de qui? Ça, c'est notre thème. La justice de qui? Donc, nous allons expliquer sur la justice. Parce que ça, c'est un point très capital pour nous de connaître. Vous savez, lorsque nous arrivons à connaître une vérité, cette connaissance de la vérité produit en nous une assurance par rapport à notre vie que nous avons en Christ. Et aussi, cette vérité qu'on a découverte crée une mentalité de la victoire ou une mentalité positive en nous sur ce point-là de la vérité qu'on a découverte. La raison pour laquelle connaître une vérité, c'est une force pour tout enfant de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, nous allons étudier sur la justice de Dieu. C'est une vérité que vous et moi, nous devons connaître. Et cela va produire une assurance de connaître qui je suis. Et cela va me faire que je n'aurai pas peur de certaines choses que je peux voir ou entendre. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance de la personne que je suis. Ok. Vous savez, la Bible parle de la justice. D'abord, la justice, c'est quoi? La justice, c'est l'un des caractères de Dieu. Dieu est justice. Et aussi, pour nous, la justice, c'est être dans une bonne position, d'une bonne relation avec Dieu. Donc, lorsqu'on est dans une bonne relation avec Dieu, donc on a la justice de Dieu. Parce que celui qui est juste, donc il a la justice de Dieu, ou bien il est la justice de Dieu, donc il est dans une bonne position de relation avec Dieu. Nous allons comprendre une chose. La justice, c'est cette relation-là que Dieu a établie avec l'homme. Et aussi, c'est le caractère de Dieu que Dieu lui-même a donné à l'homme afin que l'homme soit uni avec Dieu, l'homme soit un avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas unir des éléments si ces deux éléments-là n'ont pas la même matière ou bien ne sont pas d'accord. Donc, Dieu est un avec l'homme parce que l'homme a été impacté de la justice de Dieu. C'est la même chose lorsque nous parlons du premier Adam. Le premier Adam, avant son péché dans le jardin d'Éden, le premier Adam était la justice de Dieu. Il était juste devant Dieu. Donc Dieu était dans le premier Adam. Et Adam était dans la présence de Dieu. Et Adam avait la vie de Dieu, la gloire de Dieu, la justice de Dieu. Mais lorsque Adam avait péché, vous connaissez la conséquence. Adam a perdu tout ce qu'il avait. C'était justice-là qui faisait qu'Adam était comme Dieu. Et Dieu était en Dieu, Adam était avec Dieu, dans Dieu. Lorsque Adam a perdu tout cela, c'est là maintenant, l'homme était devenu loin de Dieu, séparé de Dieu. Alors, c'est là, nous voyons, Jésus est venu sur la terre pour une raison fondamentale, pour rétablir l'homme dans cette justice-là que l'homme avait avant son péché. Mais laisse-moi parler un peu avant Jésus. Avant la croix, il y avait la dispensation de la loi. Sous la dispensation de la loi, l'homme cherchait à établir la justice selon lui, par les œuvres. Or, Dieu le savait que l'homme ne saura pas retourner à lui
devenir comme lui Dieu, sans croire au Sauveur. Sans le Sauveur, tout ce que l'homme pourra faire ne pouvait pas arriver à la statue parfaite de Christ ou de Dieu pour être un avec Dieu. La raison, nous allons voir dans Actes chapitre 13. Écoutez ce que la Bible dit. Actes chapitre 13, là, je suis là, le verset 38. Yeah. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Quiconque croit, non pas quiconque fait. Il y a une différence entre faire et croire. Sous la grâce, nous vivons au moment, au temps de croire. Sous la dispensation de la loi, il vivait au temps de faire. Donc maintenant, là, la Bible nous dit que tout celui qui croit est justifié. Est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse, par le faire de l'homme. La loi de Moïse, c'est le faire de l'homme, le travail, les œuvres de l'homme. Alors, dans la Bible, vous allez voir, il y a les mots justifiés, il y a les mots justification, il y a les mots juste et il y a les mots justice. Ce sont les mots qui ont une même origine, une même source, une même base. Parce que lorsque nous parlons de la justification, on doit parler de la justice, on doit parler de justifier, on doit parler de juste. Laisse-moi dire ça comme ça. Bon, bien, je vais aller dans un verset, je crois que je dois lire ça. Dieu, par la justification, il nous a justifiés pour nous donner sa justice en nous déclarant des justes. Tu vois, j'ai mis tous ces 4 mots qui ont la même source dans une même phrase. Alors, nous allons comprendre que sous la loi de Moïse, la loi qui était définie par les œuvres de l'homme, par les faits de l'homme, la loi ne pouvait pas justifier l'homme. La loi ne pouvait pas rendre l'homme justice de Dieu. C'est-à-dire, la loi ne pouvait pas faire retourner l'homme à la relation que l'homme avait perdue. La loi ne pouvait pas remettre l'homme de devenir un avec Dieu. Pourquoi? Parce que, premièrement, la loi n'était pas donnée pour cette raison-là. La loi était donnée pour montrer à l'homme son état du péché et sa faiblesse afin qu'il déclare ou qu'il cherche ou qu'il a besoin du sauveur. Parce que la loi est venue de la connaissance du péché à l'homme. C'est pourquoi la loi ne peut pas justifier une personne. Alors Israël n'a pas compris cela. Israël croyait qu'en obéissant toute la loi, ils seraient droits, ils seraient justes devant Dieu. C'est pourquoi la Bible le déclare que tout ce temps depuis la chute du premier homme, il n'y a aucun qui est juste. Il n'y a aucun qui est intelligent, aucun qui fasse du bien. Pourquoi? C'est parce que d'abord l'état de l'homme était déjà un état du péché, du premier homme, du premier Adam. Alors tout ce que l'on pouvait performer extérieurement, c'est bien extrêmement dans son intérieur. L'homme était mauvais, tout mauvais, à cause de l'état de péché que l'homme était. La raison pour laquelle, je peux vous lire encore un autre verset, la Bible dit qu'Israël n'a pas pu devenir justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il les cherchait en faisant les œuvres. Donc ça, c'est la loi de Moïse. La raison, le temps que nous vivons, nous ne vivons plus au temps de la loi, nous vivons au temps de la grâce. Tout ce que nous obtenons à Dieu, ce n'est plus par les œuvres, c'est en croyant tout ce que Christ a fait pour nous. Écoutez Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, laisse-moi lire seulement 2 versets ou 3. Le verset 30. Romains chapitre 9, le verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice
ont devenu la justice. La justice qui vient de la foi. Ok, le mot païen là, vous connaissez. C'est un mot qui signifie simplement le non-juif. Celui qui n'est pas juif. C'est le mot païen. Donc les non-juifs. Donc les non-juifs, les païens, ont obtenu la justice de Dieu. Dans d'autres mots, ils ont devenu justes à Dieu. Mais comment ils l'ont obtenu? Par la foi, parce que cette justice-là de Dieu vient par la foi. Mais écoutez le verset 31. Tandis que Israël, qui cherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu. 32. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Ça, c'est clair. Donc, les œuvres de la loi, tout ce que la loi demandait à l'homme d'obéir, d'observer, ne pouvait pas amener l'homme à la justice. Malgré c'était bien par rapport au changement extérieur, au bon comportement. Mais ça ne pouvait pas ramener l'homme à Dieu. Dans une bonne relation avec Dieu. Seule la justice qu'on obtient en croyant Jésus. Parce que lorsque tu fais de bonnes œuvres, c'est bien par rapport au changement extérieur, mais cela n'amène pas l'homme à devenir un avec Dieu. Le moyen de devenir un avec Dieu, d'être dans une bonne relation avec Dieu, c'est le croire. Croire Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Ok. Non, nous comprenons déjà que sous la dispensation de la loi, la justice n'était pas imputée dans l'homme, n'était pas donnée à l'homme. Parce que la justice, c'est un don que nous allons apprendre maintenant. C'est un don venant de l'œuvre de la croix et de la résurrection. Tant que Jésus n'était pas encore mort, pas ressuscité, l'homme ne pouvait pas devenir la justice de Dieu. Écoutez, Romains chapitre 4. Laisse-moi voir ça. Yeah. Romains chapitre 4, versets 24 et 25. Ou bien laisse-moi lire 23, 24 et 25. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur. 25. Livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification. Jésus est ressuscité pour notre justification. La justification, c'est l'acte de justifier une personne. Justifier une personne, c'est l'acte de déclarer quelqu'un juste ou justice. Donc, maintenant, par la justification qui a été faite de la résurrection de Jésus, cette justification a donné à Dieu le moyen de justifier quelqu'un, une personne qui croit. Le moyen de déclarer une personne juste. Donc, pour que Dieu nous voie des justes ou bien de justice, ce n'est pas par rapport en faisant ce qu'on peut faire, mais c'est en croyant que Jésus était mort et il était ressuscité. Parce que la justification, c'est un produit de la résurrection de Jésus. Sans la résurrection, l'homme ne sera pas justifié. Écoutez, je peux expliquer ça, je crois, pour la bonne compréhension. La croix a tout fait pour l'humanité. Mais la croix ne nous a pas rendus dans la relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que la croix nous a pardonné, la croix nous a délivrés, la croix nous a guéris, la croix nous a pardonné tous les péchés, mais on était toujours dans la même nature du premier Adam à la croix. La raison, nous devons mourir avec Jésus. Et en mourant, nous devons maintenant ressusciter une nouvelle créature. C'est à la résurrection que Dieu maintenant nous a déclarés des justes. Parce qu'il nous a justifiés par la justification venant de la résurrection. Je crois qu'on se comprend. La raison pour laquelle nous devons comprendre que nous avions reçu la justification
au moyen de la résurrection de Jésus. Et vous allez comprendre une chose. La Bible déclare dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, que nous étions morts ensemble avec Jésus et nous sommes aussi ressuscités ensemble avec lui. Et nous sommes aussi assis ensemble avec lui. Donc, en ressuscitant, c'est là où nous avions obtenu la justice. Mais maintenant, écoutez ceci, écoutez ceci. Jésus l'a fait pour toute l'humanité. Mais est-ce que toute l'humanité a obtenu cette justification? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on parlait de croire. Nous devons croire à celui qui croit. La justice lui a été donnée. Maintenant, nous devons comprendre une chose. Cette justice qu'on parle là, ce n'est pas la justice que l'homme produit par les œuvres. Non. Parce que ce que l'homme fait par les œuvres ne fera pas l'homme qu'il arrive à avoir cette justice. C'est pourquoi Paul le dit quelque part encore. Je peux encore lire quelques versets. Donc, la mentalité de connaître que ma vie a été justifiée par la résurrection. Je suis justice de Dieu. C'est-à-dire que je suis dans une bonne relation avec Dieu. Moi et Dieu, nous sommes un. Donc, lorsque Dieu me voit comme lui-même. La raison, tout enfant de Dieu, il est le représentant légal de Dieu sur la terre. Tel que Dieu est, tel que tout enfant de Dieu est sur la terre. Non, Paul est en train de dire une chose. Là, on a lu dans Romains chapitre 9 qu'Israël n'a pas pu devenir juste. Pourquoi? C'est parce que Israël a cherché la justice de Dieu au moyen des œuvres de la loi. En obéissant à la loi, et il croyait qu'il va devenir juste, mais ce n'a pas pu se faire. Et je crois que quelque part encore dans Romains chapitre 10, laisse-moi lire à partir du verset 2 ou 3, Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Le verset 3. En ignorant la justice de Dieu. Bon, verset 2, pour la bonne compréhension. Verset 2. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Là, Paul est en train de parler du peuple d'Israël. Ils ont du zèle pour Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de ce que Dieu a établi. Alors, verset 3. En ignorant la justice de Dieu, et en cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, l'homme croit qu'il peut produire sa propre justice en obéissant toutes les bonnes œuvres, la loi de Moïse. Mais pour devenir juste à Dieu, avoir une bonne relation avec Dieu, on doit accepter la justice de Dieu en croyant Jésus. Israël n'a pas pu devenir justice. C'est parce qu'il a ignoré comment on reçoit la justice de Dieu, comment on devient juste à Dieu. Israël a cherché comment, en faisant les œuvres de la loi. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant, pour tout celui qui croit. Waouh! Christ est la fin de la loi. Sur la croix, la loi a été accomplie. Tout ce que la loi demandait à l'homme, Jésus l'a accompli à la croix. La loi n'a pas passé la croix. Maintenant, comme la loi n'a pas pu justifier l'homme, n'a pas pu rendre l'homme juste, maintenant la croix l'a fait. Donc, si nous lisons ce type de verset dans Romains chapitre 10, c'est là où Paul décrit, là en bas au verset 9 et 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Frères et sœurs, ça nous devons être assurés de cette connaissance. Lorsque nous connaissons ça, ça donne une assurance en moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis droit devant Dieu. Je suis irréprochable devant Dieu. Parce que j'ai la même nature avec mon Père. Cela fait une vie de victoire. Produit une vie de victoire.
Le malin peut venir, mais ton état que tu es conscient avec fera que la protection est en train de fonctionner. Ta sécurité est en train de fonctionner. Waouh! Écoutez, il y a un autre verset encore, Paul dit dans la même pensée, des gens disent, là, qu'on vient de lire. Paul est en train de dire une chose par rapport à sa propre justice qu'il cherchait à produire. Écoutez, dans Philippiens chapitre 3, je crois que je peux lire les versets 9 et 10. Laisse-moi voir ça. Philippiens 3. Laisse-moi commencer au verset 8. 8, 9, je crois que 10. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu est fondée sur la foi. Waouh, waouh. Écoutez, ça nous devons comprendre ça. Je vais appuyer ça dans Romains chapitre 5. Je vais appuyer ça. Donc, qui veut dire quoi? Paul, qui était un homme sous la loi de Moïse, aussi il croyait qu'en obéissant à la loi de Moïse, il serait justice de Dieu. Il croyait cela, mais ça n'a pas pu se faire. C'est pourquoi là il dit à cause de cela j'ai accepté tout perdre. J'ai accepté de perdre tout, de mettre ma confiance aux œuvres, de mettre ma confiance à la loi de Moïse, mais de gagner Christ. L'excellence, connaissance de Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, de la justice que moi je produis par les œuvres que je fais. Cela n'est pas une justice qui va me ramener à la présence de Dieu, qui va me ramener à être avec Dieu. Non, cela ne peut pas compter. Mais il dit la justice que nous avons besoin, c'est la justice qu'on obtient par la foi, en croyant Jésus. C'est pourquoi Romains chapitre 5, Paul dit dans Romains chapitre 5, le verset 17, par un seul homme. Écoutez, Romains chapitre 5, le verset 17. Yeah. Le verset 17. 17. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Les dons de la justice. Là, maintenant, je vais m'appuyer là. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, recevoir, non pas faire, comprenons. Sous la loi de Moïse, on faisait pour recevoir. Pour obtenir une chose de Dieu, on doit faire. Pour être béni, tu dois obéir la loi de Moïse, tu dois faire. Mais sous la grâce de Dieu, c'est-à-dire après la croix, nous recevons tout comme un don. Donc tout à Dieu, ce sont des dons après dons. Comme vous le savez, Jésus lui-même, c'est le don fondamental. Jésus est le don fondamental. Le Saint-Esprit est le don fondamental. Le salut, c'est un don. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est un don. Alors là, maintenant, on dit, tout cela ont reçu. Non ceux-là qui font. Non, tout cela ont reçu. Comment nous recevons? En croyant Jésus. Nous avons reçu l'abondance de la grâce et nous avons reçu les dons de la justice. La justice que moi j'ai, tout croyant est, c'est un don que nous avons reçu le jour que nous avons cru et accepté Jésus dans notre vie. Ce jour-là, le Saint-Esprit est venu en moi. Il m'a apporté les dons de la justice. Donc cela m'a fait positionner dans une bonne relation avec mon Père.
C'est pourquoi lorsque mon Père me regarde, il me voit comme lui-même. Pourquoi? Parce que j'ai reçu les dons de la justice. Au temps de la grâce, la justice ne peut pas être produite par les œuvres. Non, c'est un produit qui provient de la foi en ce que Jésus a fait. Donc, nous comprenons ça, bien-aimés. C'est tellement capital pour nous parce que ça va nous aider à établir notre vie sur la terre, à être stable. Voir les choses différemment, avoir une mentalité positive, une mentalité de la victoire. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Mais si tu comptes par ce que tu fais, tu crois que comme l'apôtre Paul vient de dire dans Philippiens 3, tu crois qu'en faisant de bonnes œuvres, en croyant à cela, que tu deviendras justice. Cela, c'est une déception. C'est une déception. Mais nous sommes justice devant Dieu. C'est par les dons que nous recevons de Dieu. Et c'est cela qui nous fait régner. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez ceci. Nous régnons que lorsque nous sommes conscients que nous avons l'abondance de la grâce et nous sommes la justice de Dieu. Je peux répéter ma pensée, cette phrase-là, très capitale. Nous régnons dans la vie avec Jésus. Parce que nous sommes destinés à régner dans le royaume de Dieu, sur la terre. Nous sommes destinés à régner. Mais nous régnons que lorsque nous arrivons à connaître que nous avons l'abondance de la grâce en nous. C'est-à-dire que tout en moi, grâce sur grâce. Et puis, j'ai la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Lorsque je connais ça, cela maintenant m'amène à la position de régner, de dominer, de contrôler les choses. La raison pour laquelle le diable est inférieur à tout enfant de Dieu, mais cela fonctionne que lorsque nous sommes conscients et connaître que j'ai l'abondance de la grâce. Tout chez moi, grâce après grâce, grâce sur grâce. Et je suis la justice de Dieu. Cette connaissance-là me fait supérieur. Non. Donc me positionne. Comment je vais dire ça? Donc me fait vivre, voilà, me fait vivre ma position d'un victorieux, d'un plus que vainqueur. Si nous ne connaissons pas que nous avons la bonté de la grâce et nous sommes la justice de Dieu, beaucoup de choses de la Bible restent comme des théories, comme sans puissance. C'est pourquoi Paul dit, le message de la croix, c'est la puissance de Dieu pour ceux-là qui croient. Je suis venu vers vous pour vous annoncer Jésus, rien que Jésus crucifié. Pourquoi? Parce que tout vient de lui. Mon frère, laisse-moi encore, ma soeur, laisse-moi encore lire un verset. Dans Romains chapitre 5, le verset 1. Écoutez. Étant donc justifié par la foi, ça se répète, Paul a parlé de ces choses. Vous savez, je peux tourner dans ce livre de Romains beaucoup de versets en lisant. Ça va nous amener à comprendre. Pourquoi? Parce que le livre de Romains, moi je dis c'est un livre maître, un livre professeur. Lorsque vous comprenez le livre de Romains, les restes des épîtres de Paul, vous serez facile à accepter. Parce qu'il y a des langages tellement gracieux dans le livre d'Éphésiens, dans Galates, dans Philippiens, des langages gracieux. Mais pour avoir cette stabilité-là d'accepter ce langage-là gracieux, nous devons connaître le livre de Romains, ce que Paul nous explique entre la loi et la grâce, entre Moïse et Jésus. C'est très important. Là, Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifié par la foi, justifié non par les œuvres, non par la loi de Moïse, mais justifié par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire et accepter Jésus. Nous sommes justifiés. Dans d'autres mots, si vous lisez la version Semeur, la version Semeur dit, étant donc déclarés, comme nous sommes déclarés de justes au moyen de la foi. Bien aimé, ça c'est tellement clair, ça ne demande pas une explication. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, ne lisez pas seulement une version de la Bible. Tu peux avoir 2, 3, 4 versions. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Tu peux télécharger beaucoup de versions dans votre téléphone, dans votre iPad. Donc, vous avez moyen de lire un verset dans différentes versions et vous allez comprendre ça
Très facile. Car chaque version utilise un langage différent. C'est le même texte, le même contexte, mais pour donner la facilité de comprendre. La raison pour laquelle la version sommaire dit ici, étant donc déclaré juste par la foi. Louis II dit, étant donc justifié par la foi. Justifié. Le verbe justifier, j'ai déjà expliqué ça, c'est rendre quelqu'un juste, déclarer quelqu'un juste. Un juste c'est qui? Un juste, c'est celui qui n'a pas de faute. Un innocent au mal. Un juste, c'est celui qui est droit. Alors, nous avons été déclarés des justes. C'est-à-dire nous sommes sans faute devant Dieu. Nous sommes droits devant Dieu. Écoutez, laisse-moi dire ça. Beaucoup de gens croient, lorsque nous parlons de ces choses, nous nous regardons par rapport à cette vie. Non, premièrement, Dieu est esprit. Les choses de Dieu touchent premièrement notre être spirituel. C'est là maintenant, nous sommes responsables de prendre ce que nous sommes en esprit, de le faire manifester extérieurement. C'est pourquoi peut-être prochainement je vais expliquer la justice que nous sommes en esprit, dans le vrai moi, parce que le vrai homme c'est l'esprit. Moi je suis esprit, j'ai une âme, j'habite dans ce corps physique. Maintenant celui que je suis dans mon esprit, je dois maintenant le faire voir extérieurement pour que les gens voient Dieu au travers de moi, pour que les gens acceptent ma justice. Maintenant, je prends celui que je suis en esprit, je le fais manifester. C'est pourquoi la Bible parle de la pratique de la justice. Nous devons la pratiquer. Je suis justiste, mais je dois la pratiquer. Comment? En faisant maintenant le bien par rapport à ce que je crois que je suis saint. Je suis juste. Laisse-moi pratiquer le bien maintenant. C'est là où les gens me verront. Et c'est là afin d'arrêter aussi les diables de ne pas s'approcher à moi parce que je marche correctement par rapport à mon état de la justice. Mais une chose est vraie, la Bible dit que par la foi, nous avions été déclarés des justes. Maintenant, le verset... nous avons la paix avec lui. Là, je lis les Romains 5.1. Donc, étant donc Jésus par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot paix là, c'est le mot shalom. Shalom. Le mot shalom signifie non pas seulement la tranquillité du cœur, mais c'est la relation. C'est le mot relation aussi. Donc comme là on dit, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dans une bonne relation avec Dieu. Lorsque deux pays sont en guerre et on traite leur dossier, qu'est-ce qu'on dit? C'est le fait. Et les pays sont dans la paix. Les deux pays sont dans la paix. C'est-à-dire que les deux pays sont dans une bonne relation. La justification nous a ramenés à la présence de Dieu et nous a fait un avec Dieu. Et tout croyant, tout enfant de Dieu est dans une bonne relation avec Dieu. Dieu est notre papa et nous sommes les enfants de Dieu. Nous, avec Dieu, il n'y a pas un blocage, il n'y a pas un problème au milieu. Nous sommes un avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions été déclarés des justes. Comment? Par la foi, en recevant ces dons-là de la justice que Christ avait fait. Je peux citer un verset de 2 Corinthiens 5, 21. La Bible dit que lui qui n'a point connu le péché, Dieu lui a fait devenir péché pour nous. Comment on dit ça? Dieu lui a fait devenir péché pour nous, afin que nous recevions, nous devenions la justice de Dieu. Nous devons. Bien aimé, ça on ne peut pas ignorer ça. Ça c'est la Bible. On croit à la Bible. Ne dis pas que moi certaines choses de la Bible je ne crois pas parce que par rapport à ce que je vois. Non, nous devons premièrement croire à ce que la Bible dit. C'est ça qui fonde notre stabilité, notre assurance de la vie chrétienne. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Christ a pris notre place à la croix et nous avons pris sa justice. Lui, il a pris notre nature du péché du premier Adam que nous étions. Et nous avons pris sa place de la justice. La substitution qui s'opérait à la croix nous a rendus à la présence de Dieu. C'est pourquoi, écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie du changement, c'est la vie de l'échange. L'échange. Nous avons reçu la vie de Jésus et Jésus a reçu notre vie. Frères et sœurs,
Je crois que ça c'est clair. Je vais m'arrêter par là. On s'est compris par rapport à la justice de Dieu. Je vis la justice de Dieu, non pas ma propre justice, mais c'est celle de Dieu. Et cela m'a fait que je suis dans une bonne relation avec Dieu. Comme le verset que je peux lire ça pour votre bien, en finissant par ce verset. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mon frère, comment tu vas croire, vous avec Dieu, vous êtes un seul esprit? Comment? Si tu crois que tu es un pécheur, donc cela ne peut pas te faire un avec Dieu. Seul est celui qui croit qu'il est justice, il est juste. Il a la même nature avec Dieu. C'est celui qui devient un avec Dieu. Mais c'est ça ta protection. C'est ça votre bonne santé. C'est ça votre victoire. Lorsque la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, comment? C'est parce que nous sommes un avec Dieu. Nous devons croire ça. Moi et Dieu, nous sommes un. C'est pourquoi Dieu a enfanté des petits dieux. Tous les croyants sont des petits dieux qui ont la même nature de la justice avec Dieu. C'est pourquoi la Bible la souligne que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Parce que nous sommes un. Nous sommes un avec Dieu. Comment? Parce que la résurrection nous a justifiés en nous déclarant des justes. Merci Jésus pour la croix et merci pour la résurrection. Merci pour ton sang, merci pour ton ensevelissement et merci pour être ressuscité. Et nous avons cette vie-là par tout ce que mon Jésus a accompli. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons par la foi tout ce que Jésus a accompli pour nous. Yeah. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Merci pour votre temps de suivre ce message. Je crois que vous avez été édifiés et vous avez été instruits. Vraiment, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Bien-aimés, nous sommes certains que vous avez été bénis par ce message et nous vous disons merci de tout cœur pour votre connexion à l'émission La Vie en Abondance. Nous vous invitons à vous joindre à nous chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche 11h à 13h30. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous joindre à cette adresse 75 King Street, Dudley, DY2 8 QB. I worship